Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans les textes des pyramides et nous sommes toujours dans le chapitre Le rituel de l'offrande. Voyons maintenant les formules numéro 25 à 31, l'encensement ou la fumigation. Ce sont les paragraphes 17a à 21c. La formule numéro 25 dans la pyramide de Pépi 1 et Pépi 2 est introduite par un énoncé ou un titre. Nous en verrons dans d'autres formules, par exemple les 26 à 28, 34 et d'autres encore. Bref, allons-y. La formule 25. Une fumigation à porter au nez. Les formules suivantes sont connues dans la pyramide d'Ounas, Pépi 2 et de son épouse Net. Celui qui se déplace avec son cas s'en va. Horus va avec son cas. Seth va avec son cas. Thoth va avec son cas. Le dieu va avec son cas. Osiris va avec son cas. Khenti-Irti va avec son cas. Tu vas aussi avec ton cas. Les paragraphes 18a, b, c et d indiquent les rois Ounas, Pépi 2 et ses épouses Net et Hippoute 2. Nous n'indiquerons que le roi Ounas. Ô Ounas, le bras de ton cas est devant toi. Ô Ounas, le bras de ton cas est derrière toi. Ô Ounas, la jambe de ton cas est devant toi. Ô Ounas, la jambe de ton cas est derrière toi. Les paragraphes qui vont suivre sont assez similaires les uns des autres, en comparant avec le paragraphe 19c et plus tard le paragraphe 29b. Et dans le paragraphe 18d, nous retrouvons notre fumigation. Bref, voyons le paragraphe. Osiris Ounas, je t'ai donné l'œil d'Horus afin que ton visage en soit paré, afin que le parfum de l'œil d'Horus se répande vers toi. Parole à prononcer 4 fois, la fumigation. Les formules terminant l'encensement ou la fumigation ne sont connues que dans la pyramide de Pépi 2. Dans celle de Pépi 1, il y a trop de cassures, pour ne serait-ce que former un seul mot. Par convention égyptologique, et pour ne pas différencier les paragraphes, les formules numéro 26 à 28 sont restées telles quelles et regroupées en paragraphes 19a et c. La formule 26, par exemple, ne représente pas le paragraphe 19a à lui seul. Comme la formule numéro 25, il existe un énoncé, mais il est en lacune. C'est sur sa tête. Voyons donc maintenant ces paragraphes. Oui, je sais, il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées d'un coup, mais c'est bon à savoir pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au texte des pyramides. Ô Horus, celui qui est en Osiris, Pépi Néferkaré, prends l'œil d'Horus près de toi, prends l'œil d'Horus qu'il a répandu de son parfum. Parole à prononcer. Osiris Pépi Néferkaré, prends l'œil d'Horus, pars-toi donc de son parfum. Parole à prononcer. Osiris Pépi Néferkaré, je t'ai donné son œil d'Horus, tu t'en es paré de celui-ci. Les formules qui suivent se répètent par rapport aux précédentes, avec quelques nuances, aux paragraphes 20c, 20d et 21a. Ce qui paraît répétitif pour nous ne l'était pas obligatoirement pour le prêtre lecteur, car, rappelons-le, ce sont des formules magiques pour accéder à l'au-delà. Il était donc nécessaire qu'elles soient répétées, comme dans les religions d'aujourd'hui par exemple. Voyons la formule numéro 29, parole à prononcer. Ô Pépi Néferkaré le dit, je suis venu et je t'ai apporté l'œil d'Horus. Tu apparais ton visage de cela.
il t'orne de son parfum pour toi. Puisse le parfum de l'œil d'Horus être pour ledit Pépine des fers carrés. Qu'il enlève tes humeurs. Qu'il te protège du flot de la main de Seth. Ô ledit Pépine des fers carrés, l'œil d'Horus grandira pour toi et sera intact auprès de toi. L'œil d'Horus intact est devenu intact. De l'encens sec. Voyons maintenant les deux dernières formules. La formule numéro 30 commence comme le paragraphe 19a. Ô Horus, celui qui est en Osiris, Pépine et fer carré, par toi de l'œil d'Horus, accepte-le. Et la formule numéro 31, parole à prononcer. Osiris le dit Pépine et fer carré. Horus t'a rempli de son œil complet. On va passer maintenant aux remarques. Note numéro 21. À noter que le mot fumigation ou encensement, Redsnetcher, signifie littéralement la flamme de l'encens. La version de Pépi 2 présente davantage de hiéroglyphes, où le mot flamme, Ret, est inséré au milieu de l'encens. Il est possible également de translittérer Snetcher Emret avec la traduction l'encens en flamme ou alors l'encens enflammé. Note numéro 22. Dans le paragraphe 17a, il est indiqué que les dieux possèdent également un cas. Il n'est pas attribué qu'aux humains. Les versions de Pépi 2 et de son épouse Net sont introduites par Jed Medou, parole à prononcer. Dans la version de Pépi 2, le dieu Seth est noté avec 3 unilitaires. 2 variantes existent dans la pyramide de Net, Setech et Setech, le signe N18 ressemblant au N37. Dans le paragraphe 17b, dans la version de Net, le dieu Thoth est représenté par l'ibis G26A. Encore un nouveau hiéroglyphe. À noter que le dieu Osiris peut représenter également le roi défunt. L'Osiris va avec son cas. On en a parlé à plusieurs reprises. Note numéro 24. Le paragraphe 17c mentionne le dieu Khenti-Irti, celui qui préside les 2 yeux. Il n'est pas indiqué dans notre panthéon de la vidéo 30 dans la playlist de la grammaire du Moyen Empire. C'est un dieu faucon de la ville Létopolis, connu dès la 3e dynastie, représentant le soleil et la lune, indiqué par les 2 yeux. Ce dieu n'est autre qu'Horus, sous une forme divine et céleste. L'écriture la plus complète est dans la pyramide d'Unas. Dans cette même pyramide, il y a 2 autres variantes, mais également dans celle de Pépi 2 et Net. Passons à la note numéro 25. Dans la pyramide d'Unas, la préposition est également écrite dans son ensemble. M'ba pour le paragraphe 18a. Dans la version d'Iput 2, pour le paragraphe 18b, nous n'avons que la dernière partie. La translittération est Iput Red Kaek Msetek, que l'on traduit par Iput, la jambe de ton cas est dans ta place. Pour le paragraphe 18d, dans la pyramide d'Unas, on trouve également une variante pour Snetcherchet. Le texte peut également être précédé par la parole à prononcer 4 fois. Enfin, une autre version est écrite avec le O85A qui indique une fin de texte ou de chapitre. C'est une graphie du O85 que l'on rencontrera dans d'autres formules. Dans cette circonstance, on ne fait pas de translittération. Ce qui fait 2 nouveaux hiéroglyphes à rajouter à nos listes.
Les versions de net sont en lacune, dont une se termine par Setch, Snetcher, Ret, que l'on traduira par la fumigation parfumée. Nous avons déjà expliqué que le hiéroglyphe Y24 est utilisé pour simplifier de nombreux signes. En l'occurrence ici, c'est le R7. Alternativement, il pourrait simplifier le V33 et donner Setch-Ret, un parfum enflammé, qui viendrait de la fumigation. Passons maintenant à la note numéro 27. Dans le paragraphe 19a, le dieu Horus représente le roi tel qu'il est mentionné dans la titulature. Le sujet « il », dans la suite du texte, qu'il a répandu, désigne cette fois-ci le dieu Horus et non pas le roi défunt. La désignation Imi ou Sir, celui qui est en Osiris, est une épithète du roi défunt, Osiris étant le dieu de l'au-delà. Une autre variante du paragraphe 19b indique à la fin M Setch S, avec le hiéroglyphe O85 expliqué dans la note numéro 26. Le mot Setch, parfum, est soit écrit avec le V13 en complément phonétique du V33, ou soit le scribe a oublié le S29 avant le V13. À noter que dans le paragraphe 19c, le faucon Horus est placé avant l'œil quand celui-ci est déterminé, par un pronom suffixe par exemple. C'est tout simplement une antéposition honorifique avec un dieu. À la fin de ce paragraphe 19c, il est mentionné Page N Snetcher, une boulette d'encens. Les égyptologues indiquent cette information sous la référence du paragraphe 1644a à la suite du paragraphe 19c. Il lui donne une suite, par convention, en lien avec la formule. Ce paragraphe n'est pas mentionné entre la formule 598 et 599. Passons maintenant aux trois dernières notes. La note numéro 28. Le paragraphe 20c est intéressant d'un point de vue grammatical. Le prêtre lecteur s'adresse au dieu pour le roi Pépi II. Dans la deuxième partie de la phrase, le prêtre lecteur s'adresse directement au roi défunt. Le terme Reju désigne les humeurs. Ce sont les liquides du corps humain, le sang, la salive, la bile, etc. Cela n'a rien à voir avec les humeurs changeantes quand on parle du comportement. En exemple, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Une autre variante dans cette même pyramide de Pépi II, le mot humeur est noté différemment. Ce déterminatif est inconnu du J-sèche. Il est considéré comme une variante du W54. Retenez-le bien, car nous retrouverons ce déterminatif dans d'autres formules. Note numéro 29. Mis à part le signe Z1, le paragraphe 20D n'est composé que de signes unilitaires. Il n'y a aucun bilitaire, ni trilitaire, ni déterminatif. On en avait parlé dans la grammaire de l'Ancien Empire, en indiquant que les déterminatifs peuvent être absents pour des raisons magiques. Mais également dans la première vidéo de la grammaire de la période saïte. Une autre version de ce paragraphe indique variante pour le mot flot, ageb, avec le N35C comme déterminatif. C'est un filet d'eau oblique qui sert de déterminatif aux éléments liquides. Le N35C est un nouveau hiéroglyphe. Le N35C est également utilisé dès la période grecque pour la préposition N par acrophonie.
Mais ceci est une autre histoire. La dernière note de la vidéo, la numéro 30, le paragraphe 21a indique l'origine du nom de l'œil d'Horus, l'Udjat. Il est Udjat, c'est-à-dire intact. À la fin de ce paragraphe, nous retrouvons le hiéroglyphe O85A que nous avons expliqué précédemment, dans la note numéro 26. Et comme pour le paragraphe 19c, à la fin du paragraphe 21a, nous avons le paragraphe 1644b, voire pour cela la note numéro 27. La vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous parlerons de la purification de la bouche, qui commencera avec la formule 32. On est encore loin de la fin des textes des pyramides. Maintenant, je vais aller prendre mon café, car je suis déshydraté à force de parler, et je vous dis à bientôt.